Bonjour les amis, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Voilà, moi je suis ici en direct live de Montpellier, ouais, car aujourd'hui c'est une grande fête qui s'organise. C'est le mariage d'Ingrid Courrèges, mon amie Ingrid Courrèges, ma belle Ingrid Courrèges. Donc j'ai cette chance de participer à ce mariage. Je ne serai pas seul, bien évidemment. Il y aura déjà celui-là. Salut les coquins. Voilà. Ah oui, en plus je suis témoin. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais faut pas le dire. Oui, d'accord. Tu le dis à personne. Hein. Donc voilà, donc évidemment il y aura aussi mon pote Olive et aussi une autre personne qui sera là, évidemment, c'est le papa d'Ingrid Courrèges. Alors Didier, il s'appelle Didier. Alors vite fait, je vous explique, donc hier j'ai rencontré donc ce monsieur, ce grand monsieur qui est le papa d'Ingrid Courrèges, qui s'appelle Didier. On a discuté longuement tous les deux et j'ai appris certaines choses qui peuvent vous intéresser. Vous allez comprendre pourquoi. Je reviens vers vous à la fin. Tiens mon Olive, tu peux... Hop. Vas-y mon Didier. Explique-nous Didier. Bonjour les amis. Ben, aujourd'hui c'est un grand jour, je vais marier ma fille Ingrid qui vous connaissez, vous la connaissez un petit peu par les réseaux, si vous l'avez visitée dans ses tours de chant et tout ça. Et puis voilà, ben, c'était juste pour vous dire on a vu ça. En fait, j'ai été champion de France, vice-champion d'Europe, vice-champion du monde et champion olympique à Athènes, dans le berceau de l'olympisme. Pour un Français, c'est quand même très, très important. Dans quel domaine Didier? En concours complet. En concours complet, c'est-à-dire on fait le dressage, le cross et le concours hippique à cheval, en équitation. Et voilà, mais malheureusement, je n'ai pas de... La fédération ne s'est pas beaucoup occupée de nous pour aller assister aux Jeux Olympiques à Paris. Et on n'est que 14 champions olympiques encore vivants en France et la fédération n'a pas réussi à nous trouver 14 places pour nous faire entrer dans notre discipline. Incroyable. À Versailles. Donc, vous avez entendu les gars, donc Didier qui est donc, médaillé olympique, qui a gagné plusieurs championnats, il ne peut pas participer aux Jeux Olympiques pour porter la flamme, tu vois, dans son pays, en France. Incroyable. Donc ça veut dire, Didier, Olive, on est d'accord que pour pouvoir porter une flamme, soit tu chantes comme un pied, C'est ça. soit tu es une drag queen avec une plume dans le cul, C'est à haut ça. talon. On est C'est d'accord? ça. Mais c'est la vérité, il faut dire les choses. C'est pas méchant, mais c'est la vérité. Et je pense que nos champions olympiques auraient tout à fait le droit aujourd'hui de participer à des choses comme ça. Et d'ailleurs, ça sera un honneur, moi, de voir des gens comme toi participer pour les Jeux olympiques, que voir des gens qui n'ont rien à voir avec le sport. Parce qu'en fait, le problème, il est là. C'est pas qu'ils soient drag queen ou ce qui ce soit. Ah non, Ils n'ont rien à voir avec le sport, ces gens-là. Rien du tout. Et moi, j'aurais préféré voir des gens comme toi. J'espère que vous allez faire circuler ça parce que c'est quand même vachement important, les amis. Hein. Ça donne la hauteur quand même de notre pays. Hein. Non mais... J'ai réussi Réfléchissez bien. J'ai réussi quand même. Mardi prochain, je vais arriver. J'ai quand même réussi à aller porter la flamme du côté de Cholet, là-bas, un petit peu. Mais j'aurais bien aimé porter la flamme dans mon Béarn, pays desquels je suis originaire. Mais bon, ça n'a pas été possible. Et grâce à des amis qui travaillent chez Coca-Cola, ben, j'ai réussi. Incroyable. Voilà, donc c'est grâce à Coca-Cola qu'il a réussi Merde. à porter la flamme dans une autre ville que là où il habite, que là où il demeure. Donc c'est quand même fabuleux, c'est extraordinaire. Et en plus, tu as demandé aussi à avoir une place pour participer, à voir uniquement les Jeux Olympiques. T'as demandé Voilà, une place je pense qu'on était légitime pour aller voir les Jeux Olympiques dans notre discipline qui se court à Versailles, l'équitation se court à Versaille. Et malheureusement, a priori, la fédération ne s'est pas occupée de nous, donc on est laissé pour compte. On se sert de nous lorsqu'on a besoin de nous pour l'image quand on est là, et puis après, la mémoire est courte et on ne s'occupe plus beaucoup de nous et on n'a pas beaucoup de reconnaissance. Et ça fait un peu mal au cœur, quoi. C'est vrai. Voilà, ça devait être dit. Allez, sur ce, à tout bientôt les amis et bisous.